Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur le site boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse technique du groupe ADP, Aéroport de Paris, dont l'activité concerne la gestion des 3 aéroports parisiens, à savoir Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget notamment. Donc le groupe ADP coté à la Bourse de Paris, éligible au PEA et qui fait partie du SBF 120. Donc la dynamique est haussière, c'est une dynamique donc qui est dans une tendance moyen-long terme. Le groupe ADP, donc suite à l'information comme quoi l'État céderait sa participation dans ce groupe, a connu une forte hausse avec un mouvement ici initié le 7 mars. Le groupe était déjà précédemment sur une dynamique haussière et ce mouvement n'a fait qu'inscrire donc de nouveaux plus hauts significatifs, n'a fait que confirmer un mouvement qui existait déjà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'actuellement, le marché parisien est en phase de consolidation, voire même de baisse, alors que dans ce contexte, le groupe ADP, ici, suite à sa forte phase de hausse, se situe sur un mouvement ici de consolidation. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration ici donc de consolidation avec donc un signal baissier sur le RSI et sur le stochastique qui sortent tous deux de leur zone de surachat. Tout cela est confirmé ici par le MACD qui évolue à la baisse du point de vue de ses histogrammes. Le MACD vient de passer ici dans sa zone négative. Du point de vue des volumes, nous avons eu donc de forts volumes sur l'impulsion donc qui avait été donnée le 7 et puis nous avons eu une deuxième poussée de volume sur la première phase de la consolidation. Pouvons noter que les volumes sont en phase de baisse sur le suivi de la consolidation, ce qui nous montre qu'il n'y a plus de conviction réellement baissière sur le mouvement très court terme actuel. Chose intéressante, il y a une forte surperformance du titre par rapport à l'indice parisien, puisque suite à la diffusion donc de l'information le 7 mars, nous sommes sur une nette surperformance qui continue donc sur le titre ADP par rapport à l'ensemble du marché parisien. Donc ce contexte est assez favorable pour jouer une poursuite du mouvement haussier de ce titre. Nous avons eu ici une impulsion qui a provoqué une forte pression sur la bande de Bollinger supérieure avec 3 bougies ici qui se trouvaient totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Suite à ce mouvement, nous avons une phase de consolidation qui intervient avec donc le marché, mais lorsque nous traçons ici le retracement de Fibonacci donc sur la précédente dynamique, nous pouvons constater que cette phase de consolidation reste ici dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Donc si les cours rebondissent à partir de ce niveau, nous sommes toujours dans une dynamique fortement haussière. De plus, nous avons des cours qui reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après donc un fort contact sur les bandes de Bollinger supérieures, ce qui constitue un signal haussier intéressant et qui pourrait être exploitable. Attention toutefois, nous avons un gap baissier donc sur la séance du jour. Malgré l'appui ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, il faudra surveiller ultérieurement que l'ouverture de ce gap ne soit pas un premier signal vers une accélération possible du mouvement baissier. Ce que nous pouvons noter, c'est que nous avons une zone de résistance intermédiaire à 175 €. En cas de cassure baissière ici de ce niveau, nous pourrions avoir là aussi un début d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Nous avons aussi la zone des 169,60 € qui, après avoir été résistance, pourrait s'imposer en tant que support si les cours venaient toutefois à rejoindre ce niveau dans une phase de poursuite de consolidation. Naturellement, le support a cassé pour totalement invalider la poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond
moyen terme se situe actuellement sur la zone des 166 €, mais il évolue d'une manière oblique et toujours haussière. Par rapport à cette configuration, nous avons donc un signal possible orienté à la hausse par rapport au contact ici qui se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc toujours deux scénarios possibles selon cette configuration. Le fait que nous soyons sur un gros mouvement haussier après une petite phase de stabilisation montre que malgré la hausse précédente, il peut y avoir un renouveau de la dynamique haussière sur ce titre. Donc le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle relativement proche de zones d'invalidation possibles qui peuvent matérialiser des stops, peuvent motiver, si vous avez une opinion haussière, une prise de position à partir ici d'un contact sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. En fonction de l'agressivité et du money management, les zones d'invalidation peuvent être placées ici sur la zone des 169,60 ou sur un éventuel franchissement du support oblique qui définit la tendance moyen terme. Si par contre vous avez plutôt une opinion baissière sur le titre, eh bien la rupture ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, serait un premier signal donc de l'invalidation de la poursuite du mouvement haussier et donc pourrait justifier la poursuite d'une phase de consolidation au moins ici jusque ce support oblique qui définit donc la tendance moyen terme. À noter que si l'opinion est plutôt haussière, eh bien il conviendra de protéger la position en cas de retour sur les plus hauts significatifs des 186,60 € pour continuer à évoluer avec un trade donc dont le risque serait neutralisé. Dans l'éventualité d'une poursuite de ce mouvement haussier, le suivi de la dynamique se fera plus par un suivi des données microéconomiques et notamment sur l'évolution du dossier de cession évoqué par l'État que par des facteurs techniques qui seraient secondaires dans cette analyse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre ADP. Je vous rappelle que cette analyse ne doit être en aucun cas considérée comme une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale de la société. Voilà donc pour cette analyse technique action. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne boursicoté.com.